Ethan Brooks avait exactement 43 dollars dans son portefeuille et 17 minutes pour ramener ses filles à la maison avant que le compteur de la babysitter ne commence à faire des heures supplémentaires. Il n'avait pas le temps pour des détours. Il n'avait pas le temps pour des complications. Il avait à peine le temps de respirer la plupart des jours. Mais alors Sage a crié du siège arrière, « Papa, arrête, arrête la voiture !» Le pied d'Ethan a frappé le frein instinctivement, son cœur martelant. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? 3 têtes blondes pressées contre les fenêtres. 3 paires d'yeux bleus identiques écarquillés d'alarme. C'est la dame. Briar a pointé frénétiquement le bord de la route. Elle ne bouge pas. Willow a ajouté, sa petite voix craquant. Ethan a suivi leurs doigts pointants. Sur le bas-côté de l'autoroute rurale, une limousine noire était abandonnée, la porte de son conducteur pendante comme une aile brisée. Et à côté d'elle, effondrée sur le sol de terre près d'une caisse en bois, était une femme. Une femme en robe rouge. Même de cette distance, Ethan pouvait voir qu'elle n'était pas assise. Elle était effondrée. Ses longs cheveux blonds étalés sur le sol. Sa robe rouge élégante tranchant sur la terre brune. Un bras plié à un angle qui a mis l'ancienne formation d'ambulanciers d'Ethan en alerte maximale. Elle ne bougeait pas du tout. « Papa, elle dort ?» Sage a chuchoté. Les mains d'Ethan se sont serrées sur le volant. Son esprit a couru à travers des calculs. Il avait arrêté d'être ambulancier il y a 3 ans quand Vanessa est morte. Arrêté parce qu'il ne pouvait pas sauver sa propre femme. Alors quel droit avait-il de sauver des inconnus? Arrêté parce que 3 filles de 6 ans avaient besoin d'un père qui rentrait à la maison tous les soirs. Pas un qui portait de la mort sur ses épaules. Il s'était promis plus d'urgence, plus de décisions de vie ou de mort. Juste un travail simple, des heures simples, une vie simple. Mais ces filles étaient déjà en train de détacher leur ceinture de sécurité. Filles, restez dans la voiture, je le pense. Mais papa, restez dans la voiture. Ethan s'est arrêté sur le bas-côté, le gravier craquant sous ses pneus. Il a laissé le moteur tourner. Les visages des filles pressés contre les fenêtres alors qu'il s'approchait de la femme. Plus il s'approchait, pire cela paraissait. Elle était jeune, fin vingtaine, peut-être début trentaine, belle d'une manière qui semblait impossible pour quelqu'un gisant inconsciente sur un bord de route. Sa robe rouge était déchirée à l'épaule. Du sang ayant emmêlé ses cheveux blonds d'un côté. Sa respiration, si elle respirait du tout, était si superficielle qu'Ethan ne pouvait pas voir sa poitrine bouger. Ses mains ont bougé automatiquement, cherchant un pouls. La formation qu'il pensait avoir enterrée est revenue en force. Pouls, faible, respiration filiforme à peine là. Traumatisme crânien possible. Blessures internes possibles. Avant de continuer, s'il vous plaît, dites-nous d'où dans le monde vous nous écoutez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Papa, elle va bien? Sage a appelé de la voiture. Appelez le 911. Ethan a crié en retour. Dites-leur que nous avons besoin d'une ambulance sur la route 47, borne kilométrique 12. Dites-leur, femme inconsciente. Traumatisme crânien possible. Il a entendu la porte de la voiture s'ouvrir. Phil, j'ai dit, restez. Mais elles étaient déjà là. 3 filles de 6 ans dans leurs robes du dimanche agenouillées dans la terre à côté d'une inconnue mourante. Nous pouvons aider, Briar a dit fermement. Que faisons-nous? Ethan voulait les renvoyer, voulait les protéger de cela, mais il avait besoin d'aide. Et elles étaient tout ce qu'il avait. Sage, tiens mon téléphone. Quand le 911 répondra, tu leur diras exactement ce que j'ai dit. Briar, il y a une couverture dans le coffre. Nous devons la garder au chaud. Willow. Il a regardé sa fille la plus silencieuse et vu sa petite main déjà atteindre la main de la femme. Willow, tu restes juste là et tu lui parles. Dis-lui qu'elle va aller bien. Dis-lui que l'aide arrive. Mais elle ne peut pas m'entendre, Willow a chuchoté. Elle peut t'entendre, Ethan a dit. Bien qu'il n'était pas sûr que ce soit vrai. Crois-moi, elle peut t'entendre.
Ethan a légèrement incliné la tête de la femme en arrière, vérifiant ses voies respiratoires. Claire, il a pressé 2 doigts sur son poignet. Poule toujours là, mais s'affaiblissant. Depuis combien de temps était-elle ici? Combien de voitures étaient impotées? L'opératrice du 911 est venue en ligne. La petite voix de Sage était stable alors qu'elle répétait les instructions d'Ethan mot pour mot. Sa fille, 6 ans, est déjà plus courageuse que la plupart des adultes. « Madame, pouvez-vous m'entendre? » Ethan a parlé fermement mais doucement. « L'aide arrive. Vous allez aller bien. » Pas de réponse. Ses paupières n'ont même pas vacillé. Briar est revenu avec la couverture et Ethan l'a drapé soigneusement sur la femme, vérifiant les blessures en y allant. Définitivement traumatisme crânien, possiblement un bras cassé. Il ne pouvait pas dire quoi d'autre sans la bouger. Et il n'osait pas la bouger. « Papa, il y a du sang, » Briar a dit, sa voix petite. « Je sais, ma chérie. C'est bon. Les blessures à la tête saignent beaucoup. Mais cela ne signifie pas toujours que c'est grave. » Il mentait. Ça avait l'air mauvais. Ça avait l'air vraiment mauvais. Willow avait les 2 mains enroulées autour de la main de la femme maintenant, se penchant près de son visage. « Vous allez aller bien, mademoiselle. Mon papa était ambulancier. Il est vraiment bon pour aider les gens, et nous sommes là. Vous n'êtes pas seul. » Ethan a senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine. C'était pourquoi il avait arrêté. Parce qu'on ne pouvait pas faire ce travail et ne pas le ressentir. Ne pouvait pas tenir la vie d'un étranger dans ses mains et ne pas en porter le poids pour toujours. Mais regarder ces filles intrépides, compatissantes, si certaines qu'aider était la seule option. Il s'est souvenu de quelque chose d'autre. Il s'est souvenu pourquoi il avait commencé. L'ambulance est à 8 minutes. Sage a rapporté, tenant toujours le téléphone comme si c'était le travail le plus important du monde. 8 minutes. Ethan a vérifié le pouls de la femme à nouveau, plus faible. 8 minutes pourraient être trop longues. « Parlez-lui, » il a dit à ses filles. « Vous toutes, ne la laissez pas seule. » Et elles l'ont fait. 3 petites voix ont rempli le calme du bord de route, racontant à l'inconnue inconsciente leur journée, leur école, leur chat nommé Pepper, qui se demandait probablement où elles étaient. « Nous sommes allés à une fête d'anniversaire aujourd'hui, » Briar a dit. Il y avait du gâteau au chocolat. « Aimez-vous le gâteau au chocolat? »« J'ai une dent qui bouge, » Sage a ajouté. « Vouloir voir. »« Oh, vous ne pouvez pas voir en ce moment. Mais quand vous vous réveillerez, je vous montrerai. Vous êtes vraiment jolie, » Willow a dit doucement. « Votre robe est si jolie. Le rouge est ma couleur préférée. » Ethan travaillait régulièrement, surveillant les signes vitaux, ajustant la couverture, observant tout signe de changement. Le visage de la femme était pâle, trop pâle, mais elle respirait toujours, luttait toujours. « Allez, » il a pensé, « restez avec nous, restez avec moi. Ne me faites pas expliquer à mes filles pourquoi essayer n'est pas toujours suffisant. » Une petite main a tiré sa manche. « Willow, papa. » Elle a serré ma main, juste un petit peu. Je pense qu'elle sait que nous sommes là. Ethan a vérifié les yeux de la femme, toujours fermés. Mais alors qu'il regardait, ses paupières ont vacillé. Juste le plus petit mouvement, mais c'était quelque chose. « C'est bien, » il a dit à Willow. « C'est vraiment bien. Continuez de lui parler. » Au loin des sirènes. Dieu merci, Dieu merci. L'ambulance est arrivée 6 minutes plus tard et Ethan a donné aux ambulanciers une évaluation rapide alors qu'ils prenaient le relais. Traumatisme crânien, inconsciente approximativement 15 minutes, basé sur l'état du sang, puis s'affaiblissant. Ils ont travaillé avec une précision efficace, la même danse qu'Ethan avait exécutée des centaines de fois. Alors qu'il chargeait la femme sur une civière, ses yeux se sont ouverts juste pour une seconde, juste assez longtemps pour regarder Ethan et 3 petites filles couvertes de poussière de bord de route, et ses lèvres ont bougé. « Merci. » Puis elle était dans l'ambulance et partie, sirène hurlant dans l'après-midi. Ethan est resté là avec ses filles. Elles toutes regardant l'espace vide où la femme avait été. La caisse, le sang dans la terre,
La limousine abandonnée avec sa porte ouverte. « L'avons-nous sauvé, papa? » Sage a demandé doucement. Ethan a tiré les 3 filles près de lui. « Vous avez tout fait correctement. Vous étiez si brave, mais l'avons-nous sauvé? » Il a pensé à mentir, pensé à les protéger de l'incertitude de cela. Mais elle mérite la vérité. Je ne sais pas, ma puce, mais nous lui avons donné une chance. C'est tout ce que nous pouvons jamais faire. Donner une chance aux gens. Ils sont rentrés à la maison en silence. 43 $ toujours dans le portefeuille d'Ethan, 17 minutes en retard. Et le poids de la vie d'une inconnue s'est installé quelque part entre ses côtes. Il ne connaissait pas son nom. Ne savait pas comment elle avait fini inconsciente à côté d'une voiture de luxe sur une autoroute oubliée. Ne savait pas si elle avait survécu à la nuit. Tout ce qu'il savait, c'était que 3 filles de 6 ans avaient refusé de détourner le regard quand tout le monde serait passé en voiture. Et peut-être, juste peut-être, cela avait fait toute la différence. 2 jours plus tard, Ethan préparait le dîner quand son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Il n'a presque pas répondu. Les télévendeurs avaient une façon d'appeler juste à l'heure du dîner, mais quelque chose l'a fait décrocher. « Monsieur Brooks? »« Oui, c'est l'hôpital Mémorial. J'appelle au sujet de la femme que vous avez aidée sur la route 47 il y a 2 jours. » La main d'Ethan s'est serrée sur le téléphone. Les filles ont levé les yeux de leur devoir à la table de la cuisine. 3 paires d'yeux soudain alertes. « Est-elle? » Elle est éveillée, stable, et elle a demandé après vous. Pour vous et vos filles, elle a dit que vous lui aviez sauvé la vie. Les genoux d'Ethan sont devenus faibles. Il s'est appuyé contre le comptoir. Elle va bien. Commotion cérébrale, bras cassés, quelques contusions internes, mais oui, Monsieur Brooks, elle va bien, et elle aimerait beaucoup vous remercier en personne. Après qu'il ait raccroché, 3 petits corps l'ont percuté d'un coup. Elle va bien. Sage a demandé. La dame en robe rouge. Brier a ajouté. Elle s'est réveillée. Willow a fini. Elle s'est réveillée. Ethan a confirmé, les serrant toutes près de lui. Elle s'est réveillée et elle va bien. L'après-midi suivant, Ethan se tenait devant la chambre 304 de l'hôpital Mémorial avec 3 filles nerveuses s'accrochant à ses mains. Elle s'était arrêtée dans un magasin en chemin pour acheter des fleurs. L'idée de Willow. Et maintenant, Sage tenait le bouquet comme s'il était fait de verre. Et si elle ne se souvient pas de nous? Briar a chuchoté. Elle se souvient, Ethan a dit. Elle a demandé après nous spécifiquement. Il a frappé. Une voix a appelé. Entrez. La femme du bord de route était assise calée dans un lit d'hôpital, son bras gauche dans un plâtre, un bandage enroulé autour de sa tête. Mais ses yeux qui avaient été fermés et insensibles 2 jours auparavant, étaient ouverts et alertes et remplis de larmes au moment où elle les a vus. « Vous êtes venus, » elle a dit, sa voix se brisant. Les filles se sont reculées soudainement timides. Mais la femme a souri, et c'était comme le soleil perçant les nuages. « Venez ici, » elle a dit doucement. « S'il vous plaît, j'ai besoin de voir mes anges de près. » Willow a été la première à bouger, marchant lentement vers le chevet. Nous vous avons apporté des fleurs, des rouges, comme votre robe. La femme a pris le bouquet avec sa bonne main, des larmes coulant sur ses joues. Elles sont parfaites, merci. Sage et Brier ont rejoint leur sœur, les 3 filles se disposant autour du lit comme si elles l'avaient fait 100 fois. « Je suis Claire », la femme a dit. « Claire Donovan, et je vous dois ma vie. » Ethan s'est avancé. « Vous ne nous devez rien. N'importe qui l'aurait fait. » « Non. » Claire a interrompu fermement. « Il ne l'aurait pas fait. » J'étais allongé là depuis presque 1 heure. 11 voitures sont passées devant moi. J'ai compté. 11 personnes m'ont vu et ont continué à rouler. 1 heure, l'estomac d'Ethan s'est retourné. Jésus-Christ, mais vous vous êtes arrêtés. Vous et ces 3 filles courageuses. Claire les a regardées chacune à leur tour. Quels sont vos noms? Je suis Sage. Je suis Briar. Je suis Willow. Sage, Briar et Willow. Claire a répété comme si elle mémorisait quelque chose de sacré. Vous avez tenu ma main. Vous m'avez parlé.
Je pouvais vous entendre. Vous savez, chaque mot quand j'avais si peur et seul, et que tout faisait mal. Je pouvais entendre 3 petites filles me parler de gâteaux d'anniversaire et de dents qui bougent et à quel point ma robe était jolie. Les yeux de Willow se sont écarquillés. Vous pouviez. Chaque seul mot. Et cela m'a fait me battre. M'a fait tenir bon quand il aurait été si facile de lâcher prise. La voix de Claire s'est brisée à nouveau. Vous m'avez sauvé la vie tout autant que votre père. Que vous est-il arrivé? Sage a demandé, avec la franchise d'une enfant de 6 ans. Pourquoi étiez-vous toute seule sur la route? Claire est restée silencieuse un instant, sa bonne main tripotant la couverture. C'est une histoire compliquée, mais la version courte est que je fuyais quelque chose. Quelqu'un et moi avons fait de mauvais choix qui m'ont mise dans une situation très dangereuse. La limousine, Ethan a dit doucement. Elle était toujours là quand nous sommes partis, abandonnée. Elle appartenait à quelqu'un que je pensais pouvoir faire confiance. J'avais tort. Claire a rencontré ses yeux. Je ne veux pas vous accabler avec les détails, mais je dirais ceci. J'étais au point le plus bas absolu de ma vie. J'avais tout perdu. Mon travail, mes économies, ma dignité. J'étais seul et désespéré et convaincu que personne ne se souciait que je vive ou meure. Nous nous sommes souciés, Willow a dit fermement. Vous l'avez fait. 3 petites filles et leur père se sont souciés d'une inconnue sur un bord de route, et cela change tout. Au cours de l'heure suivante, ils ont parlé. Claire a appris qu'Ethan était veuf, qu'il avait arrêté d'être ambulancier pour donner de la stabilité à sa fille, qu'il travaillait maintenant comme répartiteur pour la moitié du salaire mais des heures régulières. Elle a appris à propos de Vanessa, à propos de comment Ethan avait passé 3 ans terrifié à l'idée de perdre quelqu'un d'autre qu'il aimait. Ethan a appris que Claire avait été analyste financière dans une grande entreprise jusqu'à il y a 6 mois, quand elle a découvert que son patron détournait des fonds. Elle l'avait signalé. Il a détruit sa carrière en représailles, l'a mise sur liste noire dans l'industrie, a répandu des mensonges qui l'ont rendue inemployable. Elle avait perdu son appartement, avait maximisé ses cartes de crédit et avait fini dans une situation qui l'avait laissée inconsciente sur une autoroute. J'allais dans son domaine pour le confronter, Claire a admis. Stupide, je sais, dangereux. Mais j'étais si en colère et désespéré. Son chauffeur m'a prise, a dit que son patron voulait parler, mais au lieu de cela, elle a touché le bandage sur sa tête. Au lieu de cela, il s'est arrêté, m'a dit de sortir, et quand j'ai refusé, il m'a poussé. J'ai frappé ma tête sur cette caisse. Et puis, il est juste parti en voiture. Nous devrions signaler cela, Ethan a dit immédiatement. C'est une agression, tentative de meurtre même. Avec quelle preuve? Ma parole contre un millionnaire et son chauffeur. Claire a ri amèrement. J'ai appris comment cette histoire se termine. Alors, ils s'en tirent juste pour l'instant. L'expression de Claire s'est durcie, mais je ne suis pas morte et je n'abandonne pas. Je trouverai un moyen de réparer cela légalement, correctement, quand je serai assez forte. Les filles étaient devenues silencieuses, sentant le poids des problèmes d'adultes qu'elles ne pouvaient pas tout à fait comprendre. « Pouvons-nous venir vous rendre visite à nouveau? » Sage a demandé. Le visage de Claire s'est adouci. « J'adorerais cela plus que vous ne le savez. » Elles ont rendu visite 3 fois de plus cette semaine-là. Chaque fois, Claire semblait plus forte, plus elle-même. Elle a appris aux filles des jeux de cartes. Elle a tressé les cheveux de Willow pendant qu'elle parlait de livres préférés. Elle a écouté les histoires élaborées de Sage sur les aventures de leur chat Pepper avec la patience de quelqu'un qui se souciait vraiment. Et elle et Ethan ont parlé de perte et de peur et du poids de recommencer, d'être parent. Claire n'avait pas d'enfant, mais elle comprenait le genre d'amour qui vous rendait brave à propos des chemins étranges que la vie prenait et comment parfois les pires moments menaient à des connexions inattendues. Lors de son dernier jour à l'hôpital, Claire a demandé à parler à Ethan seul. Les filles étaient à la cafétéria avec l'infirmière pour prendre de la crème glacée. « J'ai besoin de vous dire quelque chose, » Claire a dit, « et j'ai besoin que vous m'écoutiez avant de dire non. » Ethan a haussé un sourcil.
Ce n'est pas un début prometteur. On m'a offert un emploi à Denver. Une amie de l'école supérieure dirige une firme d'investissement là-bas. Elle essayait de me recruter depuis des années, mais j'étais trop à l'aise dans mon ancienne vie pour déménager. Maintenant, ce confort est parti et elle m'offre un nouveau départ. Directrice de l'analyse, bon salaire, forfait de déménagement. Claire, c'est incroyable. Vous devriez. Je le refuse. Ethan l'a regardé fixement. Quoi? Pourquoi? Parce que je viens de passer une semaine à tomber amoureuse de cette ville, avec 3 petites filles qui me tiennent la main et m'appellent Mademoiselle Claire, et me donnent l'impression que peut-être je compte pour quelqu'un avec un homme qui s'est arrêté quand tout le monde est passé en voiture. Sa voix a tremblé. J'ai été seul pendant si longtemps, Ethan, et je ne veux plus être seul. Claire, vous ne pouvez pas refuser une opportunité d'emploi parce que j'ai déjà contacté mon ami. Lui a dit que je ne pouvais pas déménager. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'ils ouvrent un bureau satellite ici. Serais-je intéressé à le diriger? Le souffle d'Ethan s'est coupé. Ici dans cette ville. Petite équipe, même salaire. Je lui rapporterai toujours, mais j'aurai de l'autonomie. Je pourrais construire quelque chose à partir de zéro. Claire s'est penchée en avant. Je pourrais rester. Vous nous connaissez à peine. Je sais assez. Je sais que j'étais allongé sur un bord de route prêt à abandonner. Et 3 petites filles m'ont rappelé à quoi ressemble la gentillesse. Je sais que vous m'avez donné une seconde chance dans la vie et j'aimerais la prendre. Que dites-vous? Je dis que j'aimerais rester dans votre vie, dans les vies de vos filles. En tant qu'ami, en tant que quelqu'un qui comprend ce que c'est de reconstruire à partir de rien. Elle a fait une pause. Et peut-être si vous êtes ouvert à cela, ajoutez quelque chose de plus éventuellement quand nous serons tous les deux prêts. La gorge d'Ethan s'est serrée. Claire, je ne demande pas de promesse. Je ne vous demande pas de m'aimer ou même de m'apprécier encore. Je demande juste une chance. La même chance que vous m'avez donnée sur ce bord de route. Ethan a pensé à Vanessa, à la promesse qu'il s'était faite de ne jamais laisser personne s'approcher à nouveau, à protéger ses filles de la perte. Mais il a aussi pensé à 3 filles qui avaient refusé de passer devant quelqu'un en détresse, qui lui avaient appris que se cacher de la vie n'était pas la même chose que la vivre. D'accord, il s'est entendu dire. D'accord, restez. Voyons ce qui se passe. Le sourire de Claire était comme un lever de soleil. Ouais. 6 mois plus tard, le bureau satellite de Claire prospérait. Elle avait embauché 3 analystes, obtenu 5 clients majeurs et prouvé que parfois recommencer était la meilleure vengeance. Mais plus important encore, elle était devenue partie de la famille Brooks d'une manière qui semblait naturelle et juste. Elle a assisté au concert scolaire des filles. Elle leur a enseigné les bases de la littératie financière en utilisant de l'argent de Monopoly. Elle était là pour les soirées pizza et l'aide aux devoirs et les 1000 petits moments qui composaient une vie. Et elle et Ethan, lentement, soigneusement, avec la prudence de 2 personnes qui avaient tous deux été brisées, sont tombés amoureux. Ce n'était pas dramatique. Il n'y avait pas de grands gestes. C'était des moments calmes sur le porche après que les filles soient allées au lit. C'était des regards partagés pendant le dîner. C'était la façon dont la main de Claire tenait dans la sienne. C'était la façon dont elle le faisait rire à nouveau après 3 ans de simple survie. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche regardant le coucher de soleil, Claire a posé sa tête sur l'épaule d'Ethan. « Je ne vous ai jamais remercié correctement. » Elle a dit doucement. « Pourquoi? Pour s'être arrêté. Pour m'avoir vu quand tout le monde a détourné le regard. » Ethan l'a tiré plus près. « Vous m'avez remercié environ 100 fois à l'hôpital. » « Non, je veux dire vraiment merci de m'avoir donné ceci. » Elle a fait un geste vers la maison où 3 filles étaient à l'intérieur jouant à un jeu. « Pour m'avoir donné une famille quand je pensais que je serais seul pour toujours. Vous nous avez donné quelque chose aussi. Vous nous avez rappelé que c'est bon de laisser les gens entrer, que tout le monde ne part pas. Vos filles l'ont fait. Ce sont les personnes les plus braves que j'ai jamais rencontrées. Elles l'ont appris de vous. » À l'intérieur, quelqu'un a poussé un cri de rire.
Sage, probablement, parce qu'elle avait gagné à n'importe quel jeu qu'elle jouait. Pensez-vous jamais à ce jour? Claire a demandé à quel point cela avait failli finir différemment. Chaque jour, 11 voitures, vous avez dit. 11. Mais j'étais la 12e. Vous étiez celle qui comptait. Ethan est resté silencieux un instant. J'ai presque failli ne pas m'arrêter. J'ai presque failli passer en voiture comme tout le monde. J'étais fauché et fatigué et en retard. Et je me suis convaincu que je n'avais pas de place dans ma vie pour les problèmes de quelqu'un d'autre. Mais vous vous êtes arrêté parce que 3 filles de 6 ans étaient plus braves que leur père. Parce qu'elles ont regardé quelqu'un souffrir et ont décidé que c'était toute la raison dont elles avaient besoin pour aider. Claire s'est tournée pour le regarder. Vous savez ce que je pense que vous étiez censé me trouver. Je pense que ces filles étaient censées refuser de passer en voiture. Je pense que tout ce qui est arrivé, toutes les choses terribles, toute la douleur est arrivée pour que nous puissions finir juste ici. C'est très poétique, c'est vrai. Parfois, le pire jour de votre vie vous mène à la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. 1 an et demi après cette rencontre sur le bord de la route, Ethan a proposé pas dans un restaurant chic, pas avec un plan élaboré, juste un mardi soir tranquille après que les filles soient au lit. Avec Claire en pyjama et sans maquillage et l'air plus belle que tout ce qu'il avait jamais vu. « Épouse-moi », il a dit. Claire a levé les yeux de son livre. « Quoi? Épouse-moi, pas parce que j'essaie de remplacer ce que j'ai perdu, pas parce que je pense que vous avez besoin d'être secouru, mais parce que vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à cette famille depuis que je me souvienne. Parce que les filles vous adorent, parce que je vous aime. Parce que quand je pense à l'avenir, vous y êtes toujours. » Claire a dit son livre, des larmes coulaient sur son visage. « Oui, 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 espèce d'idiot. Bien sûr, oui. » Ils ont dit aux filles le lendemain matin. 3 visages identiques ont levé les yeux de leur bol de céréales avec des expressions d'une joie si pure qu'Ethan a dû détourner le regard pour ne pas pleurer. Cela signifie-t-il que Mademoiselle Claire va être notre maman? Willow a demandé soigneusement. Si vous voulez que je le sois, Claire a dit, sa voix tremblant, je ne pourrai jamais remplacer votre première maman. Elle sera toujours spéciale et importante, est une partie de qui vous êtes. Mais je serai honoré d'être une deuxième maman, une maman bonus, tout ce que vous êtes à l'aise de m'appeler. Pouvons-nous juste vous appeler Claire? Sage a demandé. Bien sûr. Et vous vivrez ici pour toujours. Pour toujours. Et vous ne partirez pas. Claire s'est agenouillée. Alors elle était au niveau des 3 filles. Je ne vais nulle part jamais. Vous m'avez sauvé la vie sur un bord de route. Et maintenant je peux passer le reste de cette vie avec vous. C'est le marché. 3 petites corps l'ont percutée d'un coup, la faisant presque tomber. Le mariage était petit. L'ami de Claire de Denver est venu avec une poignée de collègues. Les parents d'Ethan sont venus de Floride en voiture. Les filles portaient des robes assorties et ont pris leur rôle de filles d'honneur si sérieusement que Sage a fait une liste de contrôle pour s'assurer que chaque détail était parfait. Mais la meilleure partie est venue pendant la cérémonie quand l'officiant a demandé les anneaux. Sage, Breer et Willow se sont avancés, chacune tenant une petite boîte à anneaux. « Nous avons quelque chose à dire, » Sage a annoncé. L'officiante a souri. « Allez-y. » Breer a pris une profonde inspiration. « Il y a 2 ans, nous rentrions à la maison d'une fête d'anniversaire et nous avons vu Mademoiselle Claire sur la route et nous avons fait arrêter papa. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens seuls quand ils sont blessés. » Willow a ajouté. « Et maintenant, Mademoiselle Claire fait partie de notre famille. » Sage a fini. « Alors, nous voulons lui donner ceci. » Elles ont ouvert les boîtes ensemble. À l'intérieur se trouvait un simple bracelet en argent, 3 breloques pendantes, une feuille de sauge, une rose d'églantier, une branche de saule. Alors, vous vous souvenez toujours, Breer a dit, que vous êtes à nous et nous sommes à vous. Claire ne pouvait pas parler. Elle a juste hoché la tête, des larmes coulant sur son visage alors que 3 filles attachaient un bracelet autour de son poignet. Quand la cérémonie s'est terminée et qu'ils ont été proclamés une famille, tout le monde a applaudi.
Mais Ethan et Claire se sont juste tenus, entourés de 3 filles qui avaient refusé de détourner le regard quand cela importait le plus. La réception a eu lieu dans le jardin de leur maison, parsemé de lumière féerique et rempli de gens qui étaient devenus une famille, non par le sang, mais par choix. L'ami de Claire de Denver a porté un toast qui a fait pleurer tout le monde. Le père d'Ethan a raconté des histoires embarrassantes de l'enfance d'Ethan qui ont fait rire tout le monde. Et les filles ont exécuté une routine de danse qu'elles avaient pratiquée en secret pendant des semaines. Mais le moment qui a brisé tout le monde a été quand Willow s'est approchée du microphone, ses sœurs la flanquant de chaque côté. « Nous voulons raconter une histoire », Willow a dit, sa petite voix amplifiée à travers la cour. À propos du jour où nous avons trouvé Claire, Sage a continué. Le jour où elle est devenue nôtre, Brie a fini. Elles ont raconté l'histoire à tour de rôle de leur perspective. À quel point elles avaient eu peur de voir quelqu'un étendu si immobile sur le bord de la route. Comment leur papa avait l'air quand il l'a vu pour la première fois. Comme s'il voyait un fantôme. Sage a dit comment elles avaient toutes travaillé ensemble pour la garder en vie. Nous ne connaissions pas encore son nom. Willow a dit, nous ne savions pas qu'elle allait être importante, nous savions juste qu'elle avait besoin d'aide. Et papa nous a toujours appris que quand quelqu'un a besoin d'aide, on ne pose pas ce de questions d'abord, Brie a ajouté. On aide juste. Alors, nous l'avons fait, Sage a dit simplement. Et maintenant, elle est notre Claire, et nous sommes ses filles. Et c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée. Quand elles ont fini, il n'y avait pas un œil sec dans la cour. Claire sanglotait ouvertement, et Ethan avait son bras autour d'elle, des larmes coulant sur son propre visage. « Venez ici, » Claire a dit. Sa voix se brisant, et 3 filles se sont précipitées dans ses bras. Cette nuit-là, après que les invités soient rentrés à la maison et que les filles soient finalement endormies, Claire et Ethan se tenaient dans la cuisine lavant la vaisselle dans un silence confortable. « Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit à l'hôpital? » Claire a demandé, lui tendant une assiette à sécher. « J'ai dit beaucoup de choses à l'hôpital. Vous avez dit que vous ne pouviez rien me promettre, que vous n'étiez pas sûr si vous étiez prêt à laisser quelqu'un entrer. » Claire s'est tournée pour lui faire face. « Mais vous m'avez laissé entrer quand même. » Vous avez rendu impossible de ne pas le faire. Non, vous avez fait un choix. Chaque seul jour, vous avez fait le choix d'essayer, même quand c'était effrayant, même quand cela a rappelé des souvenirs de Vanessa, même quand les filles faisaient des cauchemars et que vous deviez les réconforter tout en faisant de la place pour moi. Ethan a dit la serviette de vaisselle. Vous voulez savoir la vérité? Toujours. J'étais terrifié pendant des mois. J'étais terrifié à l'idée de faire une erreur, de vous perdre comme je l'ai perdu, que les filles s'attacheraient et que vous partiriez et que je devrais leur expliquer pourquoi une autre personne qu'elles aimaient était partie. Mais je ne suis pas parti. Non, vous êtes resté à travers tout, à travers la peur de l'appendicite de Sage quand je me suis complètement effondré, à travers la phase de Briar où elle a testé chaque limite pour voir si vous restiez vraiment. À travers les cauchemars de Willow sur la perte de sa première maman et la peur que vous disparaissiez aussi. Ce n'étaient pas des raisons de partir. C'étaient des raisons de rester plus fort. Ethan l'a tiré plus près. Je sais cela maintenant, mais il m'a fallu longtemps pour le croire. Et maintenant, je ne peux pas imaginer un seul jour sans vous. Il se tenait là dans la cuisine, se balançant légèrement au rythme d'une musique qu'eux seuls pouvaient entendre. Et pour la première fois depuis des années, Ethan s'est senti complètement en paix. La première année de mariage a été un ajustement pour tout le monde. Pas mauvais, juste différent. Claire a officiellement adopté les filles 6 mois après le mariage. La paperasse était extensive. Les visites à domicile approfondies, mais la juge qui l'a finalisé avait des larmes dans les yeux en signant les papiers. Je fais cela depuis 20 ans, la juge a dit, et je n'ai jamais vu un cas plus clair d'une famille qui était destinée à être ensemble. Les filles ont chacune reçu un certificat avec leur nom. Sage Brooks Donovan, Briar Brooks Donovan, Willow Brooks Donovan,
Elles les ont accrochés au mur à côté de leurs photos d'école, comme si c'était des diplômes. Maintenant, c'est officiel. Sage a annoncé au dîner ce soir-là. Claire est légalement notre maman. Elle était déjà notre maman, Willow a fait remarquer. Le papier fait juste que le gouvernement le sache aussi. Claire a ri à travers les larmes à nouveau. Elle semblait pleurer des larmes de joie au moins une fois par semaine maintenant. Mais ce n'était pas toute lisse. Il y avait des jours difficiles. Des jours où les filles manquaient de Vanessa et Claire avaient l'impression d'empiéter sur un terrain sacré. Des jours où Ethan avait peur et s'éloignait, et Claire devait décider si elle devait insister ou lui donner de l'espace. Des jours où tout le monde était fatigué et grincheux et disait des choses qu'ils ne pensaient pas, mais ils revenaient toujours l'un vers l'autre. Toujours en ont parlé. Toujours choisi de rester. Un soir, environ 8 mois après le mariage, Claire a trouvé Sage assise sur le porche arrière seule, regardant les étoiles. « Tu vas bien, ma chérie? » Sage a haussé les épaules, juste pensant à ma première maman, se demandant si elle sait pour vous, si elle est d'accord avec ça. Claire s'est assise à côté d'elle, attentive à ne pas l'encombrer. « Que pensez-vous qu'elle dirait, je pense? » La voix de Sage a craqué. « Je pense qu'elle serait heureuse que nous ne soyons plus tristes tout le temps, que papa sourit à nouveau, que nous avons quelqu'un qui tresse nos cheveux et aide avec les devoirs et fait de très bonnes crêpes. Votre première maman faisait aussi de bonnes crêpes. Je parie qu'elle faisait les meilleures crêpes avec des pépites de chocolat et des visages souriants. » Sage a regardé Claire avec des yeux larmoyants. « Je ne veux pas l'oublier. Vous ne le ferez pas. Je vous promets que vous ne le ferez pas, et je ne vous le demanderai jamais. » Claire a pris la main de Sage. « Vous savez ce que je pense? Je pense que l'amour ne s'épuise pas. Vous pouvez aimer votre première maman pour toujours et avoir encore de la place pour m'aimer. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Toujours les deux. Croyez-vous vraiment cela? Je le crois vraiment parce que je vous aime, vous et vos sœurs, plus que tout. Et cela n'enlève rien à l'amour que vous aviez pour votre première maman. Si quoi que ce soit, cela prouve qu'elle vous a élevé pour être quelqu'un qui sait aimer profondément. C'est un cadeau pour vous. » Sage est restée silencieuse un long moment, puis elle a posé sa tête sur l'épaule de Claire. « Je suis contente que papa ait arrêté la voiture ce jour-là. »« Moi aussi, bébé, moi aussi. » La deuxième année a apporté de nouveaux défis et de nouvelles joies. L'entreprise de Claire s'est étendue à 3 bureaux satellites. Ethan est retourné au travail d'ambulancier, mais seulement à temps partiel et seulement les jours où Claire pouvait être à la maison avec les filles. Ils ont établi des rythmes et des routines. Le mardi soir était toujours soirée pizza. Les samedis matins étaient pour faire la grasse matinée et faire des petits déjeuners élaborés. Les dimanches après-midi étaient l'heure des jeux en famille, sans exception. Ils ont aussi commencé de nouvelles traditions. Chaque année, à l'anniversaire du sauvetage sur le bord de la route, ils vont sur la route 47, borne kilométrique 12, et font un pique-nique à l'endroit où tout avait changé. La caisse en bois était partie maintenant, mais ils apportaient toujours la leur. Vous souvenez-vous, quand vous pensiez que je dormais, Claire a demandé aux filles pendant le pique-nique du 2e anniversaire. « Vous aviez l'air morte », Briar a dit sans détour. Briar, Ethan et Sage ont dit à l'unisson. « Quoi? Elle l'a fait. Je pensais que nous étions trop tard. » Claire a ri. « J'avais probablement l'air morte, mais je pouvais vous entendre chaque mot. » Willow me parlant de sa qui bouge. Briar me parlant de gâteau au chocolat. Sage me disant que j'allais bien. « Aviez-vous peur? » Willow a demandé. Terrifiée. Tout faisait mal et je ne pouvais pas bouger. Et je pensais que c'était peut-être ça. C'était peut-être comme ça que je mourrais. Seul sur un bord de route parce que j'avais fait des choix stupides. Claire les a regardées chacune, mais ensuite je vous ai entendu. 3 petites voix me disant que je n'étais pas seul. Et cela m'a donné quelque chose pour quoi me battre. Nous, Sage a dit doucement, vous avant même que je connaisse vos noms. Je me battais pour vous rencontrer correctement.
Elles étaient assises là dans l'herbe, mangeant des sandwichs et regardant des voitures passer sur l'autoroute, et s'émerveillaient de tout ce qui pouvait changer en 2 ans. Mais le moment le plus difficile est arrivé inopinément un mercredi après-midi ordinaire. Claire allait chercher les filles à l'école quand elle l'a vu. Marcus Waverly, son ancien patron, l'homme qui avait détruit sa carrière, qui avait envoyé son chauffeur pour la blesser, qui l'avait laissée pour morte sur un bord de route. Il se tenait près de l'entrée de l'école, parlant au directeur, portant un costume coûteux et son sourire de pratique, probablement donnant de l'argent à l'école, achetant de la bonne volonté et des relations publiques positives. Claire a figé, ses mains se sont serrées sur le volant. Chaque muscle de son corps lui criait de s'éloigner en voiture, de prendre les filles et de courir, de se cacher. Mais elle n'était plus cette personne. Elle n'était pas impuissante. Elle n'était pas seule. Elle s'est garée sur le parking et est sortie de la voiture. Marcus l'a vue immédiatement. Il s'oubliait un peu. Juste pour une seconde, la surprise a vacillé sur son visage. Puis elle était partie, remplacée par ce charme lisse et pratiqué. Claire Donovan, il a dit agréablement. « J'ai entendu que vous aviez survécu. Quel soulagement. Non, grâce à vous. Je suis sûr de ne pas savoir ce que vous voulez dire. Votre chauffeur, celui qui m'a poussé hors d'une voiture et m'a laissé inconsciente sur une autoroute. Le sourire de Marcus n'a jamais vacillé. J'ai entendu parler de votre accident. Chose terrible. Mais je crains que vous ne vous trompiez sur mon implication. Mon chauffeur a démissionné il y a des mois. Aucune idée où il est allé. Comme c'est pratique. Ces choses arrivent. Les gens passent à autre chose. Il a fait un geste vers l'école. Je vois que vous êtes retombé sur vos pieds. Marié à un ambulancier, j'entends. Comme c'est pittoresque. Claire a senti la rage monter dans sa poitrine. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, 3 filles blondes sont apparues à son côté. Claire, nous sommes prêtes à... Sage s'est arrêté, regardant... C'est calme. Regardant entre Claire et Marcus. Qui est ça? L'expression de Marcus a vacillé à nouveau. Confusion cette fois. Claire, mes filles, Claire a dit, mettant ses bras autour des filles. Sage Breer Willow, c'est Marcus Waverly. Il était mon patron avant qu'il n'essaie de me faire tuer. Claire, Marcus a dit, sa voix basse et avertissante. Quoi? Vous pensiez que je ne dirais à personne? Vous pensiez que je disparaîtrais juste tranquillement? Je pensais que vous seriez assez intelligente pour savoir quand vous étiez vaincu. J'étais vaincu. Vous m'avez brisé, détruit ma carrière, ma réputation, ma vie. La voix de Claire était stable, forte, mais vous ne m'avez pas tué, et c'était votre erreur. Le sourire de Marcus était devenu froid. Est-ce une menace? C'est un fait. Je suis vivante, j'ai une famille, j'ai une entreprise prospère et j'ai des preuves. Preuves, emails, registres financiers, tout ce que vous pensiez avoir supprimé. Claire a souri. Je construis un dossier depuis 2 ans. Lentement, soigneusement, et quand je serai prête, quand le dossier sera hermétique, je vais vous faire tomber. Vous ne pouvez rien prouver. Je peux prouver la fraude, le détournement de fonds, la conspiration, et votre chauffeur, celui qui a mystérieusement démissionné, sa famille est endettée, sérieusement endettée, le genre qui rend les gens désespérés, le genre qui les rend prêts à parler au procureur en échange d'une immunité. Pour la première fois, le calme de Marcus s'est fissuré. Vous bluffez. Essayez-moi. Ils se sont regardés fixement un long moment. Puis Marcus a redressé sa cravate et est parti sans un mot de plus. Claire est restée là tremblante, l'adrénaline traversant son système. Puis elle a senti 3 petites mains glisser dans les siennes. « Tout va bien? » Willow a demandé. « Oui, bébé, je vais bien. »« C'était le méchant homme? » Breer a demandé. « Celui qui vous a blessé. »« Oui. Allez-vous le mettre en prison? »« Je vais essayer. »« Bien. » Sage a dit férocement, parce qu'il ne devrait pas pouvoir blesser des gens et ne pas l'avoir d'ennui.
Ce soir-là, Claire a tout raconté à Ethan sur le fait d'avoir vu Marcus, sur la confrontation, sur le dossier qu'elle avait construit en secret pendant 2 ans. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? » Ethan a demandé, la blessure vacillant dans ses yeux. « Parce que j'avais besoin de faire cela seul. J'avais besoin de me prouver que je n'étais plus une victime, que je pouvais riposter. Vous n'avez pas à vous battre seul. C'est ce que signifie la famille. Je sais cela maintenant. Claire a pris ses mains et je suis prête à vous laisser aider. Je suis prête à finir cela. » 3 mois plus tard, Marcus Waverly a été arrêté. Les preuves étaient accablantes. Email documentant la fraude. Registre financier montrant le détournement de fonds. Témoignage d'un chauffeur qui avait en effet été sérieusement endetté et était prêt à parler en échange d'une immunité. Le procès a duré 6 semaines. Claire a témoigné pendant 3 jours. C'était brutal, revivre tout, avoir sa vie épluchée par les avocats de la défense. Mais Ethan était là chaque jour, assis dans la galerie avec leur fille. Et chaque fois que Claire se sentait se briser, elle les regardait et se souvenait pourquoi elle faisait cela. Marcus a été reconnu coupable de 11 chefs d'accusation. Il a été condamné à 15 ans de prison fédérale et ordonné de payer des restitutions. Quand le verdict a été lu, Claire n'a pas ressenti de triomphe. Elle a ressenti du soulagement. C'était fini. Il ne pouvait plus blesser personne d'autre. Et elle l'avait fait. Elle avait riposté en un. Devant le palais de justice, les journalistes ont essaimé. Mais Ethan et les filles ont formé un cercle protecteur autour de Claire, la guidant vers la voiture. « Comment vous sentez-vous? » Sage a demandé une fois qu'elles étaient en sécurité à l'intérieur. Claire y a pensé. « Libre? » Pour la première fois en 3 ans, je me sens libre. Cette nuit-là, après que les filles soient endormies, Claire et Ethan se sont assis sur le porche regardant les étoiles. « Je suis fier de vous, » Ethan a dit doucement. « Merci d'avoir été là chaque seul jour. Toujours, il l'a tiré plus près. Vous savez ce que j'ai réalisé pendant le procès? » « Quoi? Ce jour-là, sur le bord de la route, je pensais vous sauver, mais vous m'avez sauvé aussi. Comment vous m'avez rappelé que c'est bon d'être brave? Que fuir la douleur ne la fait pas disparaître. Que parfois il faut affronter les choses difficiles de front. » Il a embrassé son front. « Vous m'avez donné envie de vivre à nouveau, pas seulement de survivre. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, » Claire a dit doucement. « Oui, nous l'avons fait. 2 ans et demi après le procès, la vie avait trouvé son rythme. Marcus était en prison. L'entreprise de Claire prospérait. Ethan avait été promu chef ambulancier à l'hôpital et les filles avaient 11 ans maintenant, devenant des jeunes femmes remarquables. Mais la meilleure partie était les moments ordinaires, les soirées pizza du mardi, les crêpes du samedi matin, les tournois de jeux du dimanche qui devenaient de plus en plus compétitifs à mesure que les filles grandissaient. Un soir, Claire aidait Willow avec le projet scolaire sur les héros. « Sur qui écrivez-vous? » Claire a demandé. « Vous et papa. » La gorge de Claire s'est serrée. « Nous ne sommes pas des héros, ma chérie. Oui, vous l'êtes. Vous vous êtes arrêté quand tout le monde a continué à rouler. Vous n'avez pas abandonné quand de mauvaises choses sont arrivées. Vous avez choisi d'être brave même quand vous aviez peur. » Willow a levé les yeux de son papier. « C'est ce que font les héros. Et vous 3, vous étiez assez héroïques ce jour-là aussi. Nous avions 6 ans. Nous ne savions pas mieux. » Claire a ri. « Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Vous saviez que quelqu'un avait besoin d'aide, et vous avez refusé de détourner le regard parce que papa nous a appris cela. Et maintenant vous enseignez aux autres en étant gentil et brave, et en refusant d'abandonner les gens. » Willow est restée silencieuse un instant. Claire. « Ouais, je suis vraiment contente que papa ait arrêté la voiture ce jour-là. Moi aussi, bébé. Moi aussi. 3 ans après la rencontre sur le bord de la route, la vie s'était installée dans quelque chose de beau et d'ordinaire. 3 ans après la rencontre sur le bord de la route, la vie s'était installée dans quelque chose de beau et d'ordinaire. L'entreprise de Claire prospérait. Ethan était retourné au travail à temps partiel en tant qu'ambulancier,
trouvant qu'il pouvait tenir la mort et la joie en égale mesure quand il avait des gens à retrouver à la maison. Les filles avaient 9 ans maintenant, toujours identiques, mais développant leur propre personnalité. Sage voulait être médecin. Brie voulait être enseignante. Willow voulait sauver des animaux. Et un soir, alors qu'elles étaient toutes assises autour de la table du dîner, se disputant à propos de qui devait débarrasser des plats, Claire a croisé le regard d'Ethan à travers le chaos. « Merci », elle a mimé. « Pourquoi ?» Il a tondu en retour pour s'arrêter. Ethan a souri. Puis il a regardé ses filles, leurs filles, et a ressenti un élan de gratitude si écrasant que cela lui a coupé le souffle. Parce que 3 petites filles avaient refusé de passer devant quelqu'un en souffrance. Parce que parfois la chose la plus brave que vous puissiez faire est de s'arrêter quand tout le monde continue. Parce que les personnes brisées peuvent se guérir mutuellement si elles sont assez braves pour essayer. Et parce que le pire jour de la vie de Claire l'avait menée à la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, un homme qui s'est arrêté. 3 filles qui lui ont tenu la main. Et une famille qui l'a choisi alors qu'elle était certaine que personne ne le ferait plus jamais. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien, s'il vous plaît, ne la laissez pas se terminer ici. Laissez-la vous rappeler que parfois les plus petits actes de gentillesse, s'arrêter pour une inconnue, tenir la main de quelqu'un, refuser de détourner le regard, peuvent tout changer. Abonnez-vous et faites partie de notre famille Art Echo Stories, où chaque histoire élève l'esprit et nous rappelle que la compassion compte toujours, que les personnes brisées peuvent guérir ensemble et que la chose la plus brave que vous puissiez faire est de choisir d'aider quand tout le monde continue de rouler. Et si ce moment vous a ému, partagez-le. Parce que parfois partager l'espoir est la chose la plus gentille que nous puissions faire.